En Suisse, 2 dépôts séparés sont prévus en couche géologique profonde, un pour le stockage des déchets de haute activité et un autre pour les déchets de faible et de moyenne activité. Les déchets de haute activité seront acheminés par voie ferrée du dépôt intermédiaire de Wurenlingen vers leur dépôt final. Un tel convoi est prévu environ tous les 2 mois. Les installations de surface d'un dépôt géologique profond pour déchets de haute activité comprennent une unité de conditionnement, un bâtiment administratif avec un centre d'accueil, des bâtiments d'exploitation et d'entretien, ainsi qu'un tunnel d'accès aux galeries souterraines. L'ensemble des installations occupera un espace d'environ 200 sur 400 mètres. Les installations de surface peuvent être adaptées à l'environnement local. Un tel site peut donc se trouver dans une zone industrielle, en forêt, dans une gravière, sur un versant ou en paysage découvert. Après un contrôle d'entrée, les conteneurs de déchets hautement radioactifs seront, dans l'unité de conditionnement pour éléments combustibles usés, déchargés du wagon et scellés dans des conteneurs de stockage à parois épaisses. Les déchets radioactifs vitrifiés, issus du retraitement, seront également conditionnés dans des conteneurs de stockage comprenant 2 coquilles de verre. Ceux-ci seront alors chargés sur le train de galerie. On trouve dans le monde entier des types de roches remplissant les conditions pour un stockage profond, sûr à long terme. Les couches de roches argileuses en sont un exemple, car elles présentent une très faible perméabilité qui les rend isolantes. Si de telles roches sont en outre en position tranquille, suffisamment épaisses et à une profondeur adéquate, elles sont appropriées à un dépôt en couche géologique profonde. La NAGRA a proposé les argiles à Opalinus du nord de la Suisse pour accueillir les déchets de haute activité. Cette roche doit son nom au fossile de référence Leioceras opalinum, dont la coquille a été conservée dans l'argile durant plus de 180 millions d'années. Le dépôt profond pour déchets de haute activité comprend des galeries de 2,5 mètres de diamètre pour le stockage des conteneurs d'éléments combustibles usés et de déchets hautement radioactifs vitrifiés. Un dépôt pilote permettra d'observer le fonctionnement du dépôt à partir d'une quantité représentative de déchets. La zone de test équipée d'un laboratoire souterrain servira aux essais sur la construction et l'exploitation du dépôt. La zone de stockage se trouve à une profondeur d'environ 600 mètres. L'accès est assuré par un tunnel et par un puits. En surface, les conteneurs de stockage seront chargés un à un sur un train de galerie qui les acheminera vers les galeries de stockage souterraines par le tunnel d'accès. Dans la galerie de stockage, le conteneur est transvasé sur un chariot de mise en place muni d'un lit de blocs d'argile. Le chariot permet de placer le conteneur dans la galerie. Les conteneurs sont déposés l'un derrière l'autre avec un espace entre eux. La galerie est remplie au fur et à mesure d'un granulat d'argile, bentonite, isolant. Dans un dépôt géologique profond, les déchets radioactifs sont confinés à long terme, de manière sûre, par un système de barrières techniques et naturelles. Les barrières techniques sont par exemple les épaisses parois d'acier des conteneurs et le remplissage des galeries par un matériau isolant. Un milieu géologique stable est une barrière naturelle qui contribue à la sécurité.
Après la mise en place des déchets, les accès aux galeries encore ouverts et le tunnel d'accès seront comblés et scellés. Alors commence la phase de surveillance qui peut durer plusieurs dizaines d'années. Le dépôt pilote y joue un rôle central, car on y observera le comportement des barrières de sûreté. Nos successeurs pourront décider de la fermeture définitive du dépôt profond ou de la prolongation de la surveillance. Lorsque sera décidée la fermeture définitive de toute l'installation, les galeries encore ouvertes et le puits d'accès seront comblés et scellés. Les déchets radioactifs peuvent être retirés du dépôt profond, par exemple au moyen des dispositifs spéciaux télécommandés et montés sur rail. Un retrait serait envisageable en particulier pour les éléments combustibles usés, car ils contiennent encore de l'uranium et du plutonium utilisables pour la production d'énergie. Les installations de surface d'un dépôt géologique profond pour déchets de faible et de moyenne activité sont comparables à celles d'un dépôt pour déchets de haute activité. Toutefois, le plus gros des bâtiments, pour le conditionnement des éléments combustibles usés, n'est pas nécessaire. L'ensemble des installations occupera un espace d'environ 150 sur 350 mètres. Les fûts contenant les déchets de faible et de moyenne activité seront livrés par voie ferrée dans des conteneurs de transport en acier. Ils seront transvasés dans des conteneurs de stockage préfabriqués en béton et coulés dans du ciment. La loi sur l'énergie nucléaire exige que les déchets de faible et de moyenne activité soient aussi éliminés dans un dépôt profond. Celui-ci comprend de grandes cavernes de stockage, un dépôt pilote et une zone de test avec laboratoire souterrain à environ 400 mètres de profondeur. Il sera accessible par un tunnel et un puits vertical. Les déchets de faible et de moyenne activité, conditionnés dans des conteneurs de stockage en béton, seront acheminés sur voie ferrée par le tunnel d'accès vers les cavernes de stockage. Les conteneurs seront empilés sur le lieu de stockage par une grue sur rail. Les cavernes seront remplies au fur et à mesure d'un mortier spécial et ensuite scellées. La gestion des déchets radioactifs accorde la priorité à la protection de l'homme et de l'environnement. L'élimination sûre à long terme est assurée par le confinement géologique de roches stables à quelques centaines de mètres de profondeur.